Bonjour à tous, c'est Olivier de Puppy School. Aujourd'hui, nous allons retravailler les différentes vidéos des étapes pour ouvrir sa micro-crèche. Pour commencer, j'ai envie de mettre une étape 0. Pour s'assurer que le projet est fait pour vous, on va, dans cette vidéo, se projeter à l'après. Vous avez ouvert votre micro-crèche et on va regarder les différents axes qui vont composer votre quotidien. Et ensuite, dans les prochaines vidéos qui sortiront sur YouTube, jusqu'à la fin de l'été, on va revoir les différentes étapes un peu plus en détail, remis au goût du jour, pour concrètement répondre à la question: quelles sont les étapes pour ouvrir sa crèche en 2024? Mis à jour par rapport aux différentes vidéos qui sont déjà sur la chaîne, suite aux changements réglementaires, suite à notre expérience. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 200 ouvertures, on accompagne plus de 1000 porteurs de projets qui souhaitent ouvrir, on a un recul d'expérience, et je pense qu'il y a en tout cas des informations intéressantes qu'on peut partager. Je reviens sur mon étape 0. Concrètement, avant de se lancer dans la création de sa crèche, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire être gestionnaire d'une micro-crèche. Il y a différents axes qui vont correspondre potentiellement à différents traits de caractère, différentes passions, différentes volontés de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans ce type de projet. Le premier axe qui est logique et plus commun à tout type d'entreprise et d'entrepreneur, c'est l'axe tout simplement admin compta. L'administratif et la comptabilité, ça fait partie intégrante de vos missions lorsque vous vous lancez dans un projet entrepreneurial et notamment dans un projet de micro-crèche, avec bien sûr l'ensemble de la relation parent qui est gérée de manière contractuelle et qu'il faudra gérer, les préinscriptions, l'ensemble du remplissage. On peut considérer que c'est sur la partie admin. Il y a aussi une partie bien sûr relation parent qui va être un axe dont on va parler juste après. Vous avez la relation avec votre expert comptable, toute la comptabilité des achats et des ventes à gérer, la facturation, etc. Donc il y a l'ensemble de ce volet-là qu'il faut prendre en compte. Il n'y a rien qui n'est bloquant, même si potentiellement vous avez un profil où l'administratif c'est pas votre fort, etc. Clairement, on est sur quelque chose d'assez simple. Si vous êtes bien accompagné avec vos cabinets d'expertise comptable avec qui vous pouvez poser des questions, etc. Normalement, il n'y aura pas de souci. Même si vous partez de zéro, vous n'avez aucune idée de comment faire la gestion d'une entreprise, vous allez pouvoir apprendre rapidement et ça devrait bien se passer, même si de base, c'est pas votre point fort, pas d'inquiétude par rapport à ça. D'autant plus si vous êtes accompagné par le cabinet de Puppy, nous on va vous former au démarrage pour que vous ayez toutes les notions nécessaires pour bien faire la gestion de votre entreprise. Le deuxième axe, lorsque vous êtes gestionnaire de micro-crèche, ça va être la relation avec les parents. Il est clair qu'au quotidien, vous serez l'interlocuteur forcément indispensable et prioritaire auprès des parents, surtout sur une ouverture. On ne va pas tout de suite déléguer un référent technique, c'est important d'avoir été là au démarrage. Quand on a plusieurs micro-crèches, etc., potentiellement, on peut être dans cette logique de déléguer, mais je ne conseille pas au démarrage de déléguer cette partie-là. Vous allez recevoir les parents suite à des préinscriptions, vous allez devoir les rassurer, présenter votre projet, le pourquoi vous avez fait cette micro-crèche et leur expliquer l'ensemble du projet pédagogique, etc., faire visiter les structures. Donc vous devez avoir ce feeling, cette envie d'échange. La partie humain sur la gestion de micro-crèche, c'est au quotidien, c'est tous les jours, que ça soit avec les parents, les équipes et bien sûr les enfants, on y revient juste après. Mais la relation avec les parents, elle est importante. C'est la première séparation avec leur enfant, donc c'est une phase forcément où il y a de l'inquiétude, il y a du stress, vous devez les rassurer et vous devez aussi tout mettre en œuvre pour que ça se passe au mieux au niveau de la séparation entre le parent et l'enfant au sein de votre structure. Donc c'est une partie qui est intégrante de vos missions, la relation avec les parents. Ça se fait au début, lors du premier rendez-vous de présentation et la signature du contrat, etc. Mais ça se fait tout au long de la vie de l'enfant, avec potentiellement des rendez-vous qui devront être faits lorsqu'il y a des inquiétudes, lorsqu'il y a par exemple des fois des enfants où il y a des morsures. Dans toutes les crèches, il y a des phases où des fois des enfants mordent d'autres enfants, c'est des choses qui sont normales, mais potentiellement ça peut inquiéter le parent qui a l'enfant qui mord et l'enfant qui est mordu. Donc des fois il faut aussi recevoir les parents. Ça peut être avec la référente technique bien sûr, si vous n'êtes pas du tout de la petite enfance, mais vous allez devoir montrer que vous êtes là et que vous gérez les différents soucis qu'il peut avoir dans le quotidien de la structure. également aussi les rassurer sur le fait que vous êtes auprès des équipes et vous accompagnez les équipes dans tout simplement leur quotidien, en présentant aussi différentes formations, différents projets qui sont faits par les équipes, différents ateliers qu'il pourrait y avoir. Donc la partie relation avec les parents, c'est un indispensable, il faut vouloir le faire. On ne peut pas lancer une crèche si on ne souhaite pas être au contact de parents, c'est pas possible. On ne peut pas être dans une logique extérieure complète où voilà, moi je crée, je gère que l'admin, la gestion, mais je veux pas parler aux parents, c'est pas possible, ça se passera pas bien de toute façon. Il faut que sur une première structure,
structure, vous le faites. Il faut faire les choses de toute façon avant de le déléguer, donc vous devrez faire cette partie-là. Et en même temps, c'est une partie qui est super intéressante parce que vous êtes un point central dans la vie des parents. Comme je dis, c'est la première séparation avec l'enfant, c'est aussi leur permettre d'aller retravailler en étant serein. Et c'est une étape qui est vraiment très importante, et la micro-crèche a un rôle très important dans la vie des parents. C'est quelque chose qui est très épanouissant, très intéressant, et qui a un point forcément fondamental dans votre quotidien en tant que gestionnaire. Autre axe qu'on peut évoquer, c'est celui des équipes. Alors clairement, là, c'est un point qui est fondamental. Le management au quotidien de votre équipe, qui est pour moi la partie la plus importante et celle qui va être le plus preneur de temps dans votre quotidien, être auprès des équipes, les suivre, les écouter, manager tout simplement l'ensemble des professionnels, c'est une partie qui est super importante et qui est même indispensable. C'est ça qui va faire que dans votre structure, les enfants se sentiront bien. Si l'équipe se sent bien, que l'équipe est bien accompagnée, l'équipe respecte bien la journée type, respecte bien, met en place des projets, respecte bien le projet pédagogique, etc., ils seront bien dans leur travail. Ça va impacter du coup les enfants qui eux-mêmes seront bien également. Vous savez que les enfants, c'est des éponges émotionnelles. Donc si l'équipe se sent bien, les enfants se sentent bien. Si l'équipe se sent pas bien, ça impacte forcément les enfants. Et ça impacte bien sûr du coup les parents. Et du coup, ça crée potentiellement un cercle vicieux. Alors que si tout se passe bien, ça crée à l'inverse un cercle vertueux. L'équipe se sent bien, les enfants se sentent bien, les parents se sentent bien, etc. Et du coup, les parents recommandent auprès d'autres parents, ça lance le bouche à oreille, etc. Donc votre crèche est toujours pleine. Et ça, le point central de tout ça, c'est le management. Donc, il faut savoir que si vous lancez une crèche, vous allez devoir être au quotidien et régulièrement faire des points avec votre équipe. Bien sûr, ça peut être des points rapides. Si vous êtes gestionnaire, pas sur le terrain, vous n'allez pas avoir 7 heures de management tous les jours, mais il va falloir avoir des points réguliers, avoir également des process mis en place avec des entretiens individuels, etc. Mais vous allez devoir être dans l'échange auprès des pros de la petite enfance, majoritairement d'ailleurs des femmes, à 95%. Donc il y a un axe à prendre en compte lorsque vous lancez une structure et ensuite plusieurs structures. Clairement, il va falloir être présent pour échanger avec les équipes. C'est un des axes également très importants, donc il faut le prendre en compte. Si vous créez une micro-crèche, vous allez devoir manager une petite équipe. Pas d'inquiétude si vous ne savez pas, vous n'avez jamais managé par exemple d'équipe avant, ça peut se faire de manière naturelle et après se vous former au fur et à mesure de la vie de votre structure et des événements qui aura pu avoir lieu, des fois des manquements que vous aurez eu, vous allez dire ok là je vais me former pour apprendre ça et ça et ça. C'est encore une fois comme sur l'aspect admin, compta, même comme l'aspect aussi également relation avec les parents, c'est quelque chose qui peut être appris après, mais c'est fait partie intégrante de votre quotidien. Vous allez devoir suivre vos équipes, vous assurer que tout se passe bien et qu'elles sont bien également dans votre entreprise et au quotidien respecte tout ce que vous avez souhaité mettre en place, votre vision et votre projet sur la micro-crèche en question. Donc premier axe, l'aspect admin compta. Deuxième axe, l'aspect relation parents. Troisième axe, relation équipe. Quatrième axe qu'il faut prendre en compte si vous créez votre micro-crèche, forcément la relation avec les enfants. C'est le point le plus important, on le fait pour les enfants à l'origine, on le fait par passion, par souhait de créer un établissement où les enfants se sentent bien. On lance pas un business comme un autre, clairement une micro-crèche c'est un projet à part entière où l'enfant est au centre de tout. La décision, chaque décision que vous devez prendre en tant que gestionnaire de crèche, c'est une décision qui prend en compte bien sûr le bien-être de l'enfant. C'est la priorité et c'est comme ça qu'on peut tout simplement prendre les bonnes décisions. Moi, j'ai toujours une question que je me pose lorsque je dois prendre une décision sur la structure qui peut impacter le quotidien, l'organisation, etc. C'est si mon enfant était dans la structure, ce qui est d'ailleurs le cas dans une de mes crèches, si mon enfant était dans la structure, quelle décision je prendrais avec mon œil de parent pour que ça se passe au mieux pour lui. C'est quand même à l'origine, quand même le pourquoi on fait des crèches, pour que les enfants se sentent bien. Donc l'axe relation avec les enfants est super important, d'abord pour l'origine du projet, puis après dans le quotidien. Vous allez être entouré d'enfants au quotidien. On ne peut pas dire que potentiellement, si vous n'aimez pas les enfants, si vous n'aimez pas être au quotidien avec des enfants, il va falloir potentiellement changer de projet. Mais si vous n'êtes pas pro de la petite enfance, vous allez me dire mais comment je peux savoir si j'apprécie être entouré d'enfants au quotidien ? Potentiellement, vous pouvez le voir. Déjà, si vous avez vos propres enfants, vous pouvez vous en rendre compte par rapport à ça. Et lorsque surtout, vous voyez les enfants des autres, lorsque vous voyez les enfants d'amis, de famille, etc., est-ce que vous aimez vous occuper d'enfants ? Est-ce que vous aimez être entouré d'enfants ? C'est quelque chose qui est quand même une question importante à se poser. On a effectivement tous les différents intérêts économiques de créer une structure et de sécurité. Mais il faut à l'origine se dire, est-ce que tout simplement, j'aime être entouré d'enfants ? Parce que ça va être votre quotidien. Bien sûr, si vous êtes gestionnaire uniquement, pas pro de la petite enfance, vous n'allez pas être sur le terrain tout le temps, mais lorsque vous allez parler avec vos équipes, etc., il faut montrer que vous êtes à l'aise avec les jeunes enfants, c'est une évidence. Ça paraît d'ailleurs évident, c'est d'ailleurs un axe que je ne devrais même pas évoquer, mais des fois on ne met pas les priorités où elles devraient être. Et effectivement, quand on crée un projet de micro-crèche, à l'origine, il faut le faire pour les enfants. Donc,
Si on se projette en tant que gestionnaire de microcrèche, on a vu nos 4 axes. Il y a un 5e axe également qui va être intéressant, c'est ce que j'appelle le développement. Dans le développement, ça va être à l'aise avec des prévisionnels, à l'aise avec la vision d'une entreprise, la rentabilité d'une entreprise. Là, on va parler purement du côté économique, chiffre d'affaires, charges, marge, comment être rentable, bien remplir sa structure. Ça, c'est une des missions principales en tant que gestionnaire, de s'assurer que votre structure soit bien remplie, bonne communication, bon remplissage, bon chiffre d'affaires, et également potentiellement, si vous le souhaitez, vous permettre de vous développer. Allez chercher à créer d'autres structures, etc. et vous développer au fur et à mesure. Mais voilà, en tout cas, pour une vision globale en tant que gestionnaire, c'est ces différents axes, admin, compta, développement, et bien sûr, relations parents, relations équipe, relations enfants, ça sera votre quotidien si vous créez votre micro-crèche. Donc prenez votre temps, posez-vous les bonnes questions. J'ai volontairement pas ici détaillé le volet économique de la structure parce qu'il faut d'abord se poser les bonnes questions sur l'aspect humain. Il faut se projeter, se dire est-ce que je me vois en tant que manager d'une équipe, être entouré d'enfants et également gérer la relation parent au quotidien. C'est vraiment ces 3 axes principaux, le reste ça s'apprend, mais il faut prendre conscience que ça va être ça de gérer une structure. Donc est-ce que ça va être fait pour vous? Posez-vous les bonnes questions et ensuite si vous vous dites ok, c'est vraiment ça que je veux faire, si c'est fait pour vous et que vous souhaitez vous lancer, et un jour potentiellement, comme les membres de Poupy School, soulever ce lauréat pour dire j'ai ouvert ma première structure, et bah tout simplement déjà, vous avez un guide offert en dessous de la vidéo, vous allez pouvoir le télécharger, c'est les différentes étapes pour ouvrir sa crèche, illustrées au travers d'un guide, il est juste ici, et même en complément du guide, vous pouvez également prendre rendez-vous avec une de nos conseillères qui pourra calibrer le projet avec vous, savoir si justement il est fait pour vous et la faisabilité de celui-ci. Donc vous pouvez prendre rendez-vous, c'est gratuit, c'est un coaching, c'est une vingtaine de minutes où vous échangez avec soit moi ou un membre de l'équipe pour s'assurer que votre projet est bien fait pour vous, tout simplement. Et également, je vous invite à suivre les différentes vidéos qui sortiront et qui sont sorties sur cette chaîne YouTube pour avoir un premier volet, une première vision de ce que ça va être votre projet au fur et à mesure, les différentes étapes qu'il faudra parcourir. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo qui sera du coup l'étape 1 du parcours des différentes étapes pour ouvrir sa crèche. Et moi dans tous les cas, je vous souhaite la réussite dans votre projet. À très bientôt. Au revoir.